Bonjour, peuple du monde, nous sommes Anonymous. Issu de la plus haute bourgeoisie catalane par son père et d'une famille suisse enrichie dans le trafic de l'or par sa mère, ce fils d'un célèbre peintre catalan nullement anti-franquiste a grandi dans un milieu paix, dans une maison située en face de l'île Saint-Louis. Ce qui lui a permis de fréquenter le gratin des beaux-arts, mais aussi de la politique. Dès ses 18 ans, alors qu'il n'était même pas encore naturalisé français, il a passé un accord secret, appelé Pacte de Tolbiac, avec deux camarades au très brillant avenir. Stéphane Fouque, aujourd'hui pape des communicants socialistes et responsable du Conseil représentatif des institutions juives de France, et Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient de France et pont de la sécurité urbaine. Son ascension doit beaucoup à ces deux hommes, avec lesquels il est demeuré étroitement lié. Le nouveau Premier ministre est aussi l'incarnation même du nouveau Parti socialiste tel que défini par son dicton Terra Nova, un pur apparatchik en pur jeu d'appareil, à la fois boboisé, social-démocrate modéré en apparence, mais surtout haineux vis-à-vis de ses adversaires politiques, prêt à toutes les compromissions avec les milieux sarkoïstes recentrés, libéral ralliés au mondialisme, à l'européisme, au métissage et au multiculturalisme. Ce que d'aucuns pourra appeler l'afté-socialisme ou socialisme à l'eau de rose. Il est bien évidemment membre du club d'influence Le Siècle, mais aussi du groupe mondialiste de Bilderberg. Semblable aux néocons américains, en général venu de l'extrême gauche, il est également un soutien fanatique d'Israël, pays avec lequel il s'est déclaré éternellement lié. Mais on ignorait jusqu'à présent complètement que jusqu'en 2008 au moins, commandait dès à présent le livre d'Emmanuel Ratier, intitulé Le vrai visage de Manuel Valls. Un ouvrage qui risque d'en ébranler plus d'un, du simple citoyen croyant encore à la parole politicienne jusqu'aux soutiens les plus communautaires du Premier ministre.